J'ai fait des pas de la maison jusqu'ici. Je viens de l'Algérie, de la Biélorussie, du Cameroun, du Gabon, du Maroc, de la Mauritanie, de l'Afrique du Sud. Je suis un homme ou une femme qui cherche à s'intégrer dans la société française. Pourtant, lorsque je rentre dans une pièce, on dirait qu'il y a un ou une extraterrestre. Et je galère pour trouver du travail. La dernière fois que tu avais décidé de chercher un travail plus alimentaire, qu'est-ce que tu as fait exactement? J'ai postulé à droite à gauche, sur internet aussi, comme vendeuse ou caissière. Je suis toujours au même point. En tout cas, tu as commencé Oui, et ça j'ai commencé. n'a pas donné de résultat Non. pour l'instant. Tu es assez découragé. Beaucoup. ICV, c'est bien, mais ça marche pas du premier coup, tu vois. J'ai travaillé à l'aéroport international. En Algérie En Algérie, oui. Mes diplômes ne sont pas reconnus ici, donc c'est un peu difficile de trouver quelque chose dans mon domaine. Tu as beaucoup plus de difficultés à trouver de l'emploi en France, parce qu'il y a des préjugés, il y a des a priori. Souvent, tu es seul ici, donc tu dois te battre davantage. Tu n'as pas un réseau qui est déjà constitué, tu as beaucoup plus de démarches à faire. Dans l'époque actuelle, c'est déjà compliqué de trouver du travail pour des gens qui sont intégrés dans un pays, qui connaissent les codes, qui connaissent un petit peu le marché du travail, etc. Donc quand on arrive de l'extérieur, d'une culture différente, c'est d'autant plus difficile. Il y a une chose aussi qui était difficile, c'est de quitter tous ses amis, c'est de quitter sa famille. Ça, c'est quelque chose aussi qui a un contre-coup important. Quand on connaît personne, quand on n'a personne ici, c'est difficile. Moi, je suis toute seule en France, et que mon fils. J'ai pas de rien. La recherche d'emploi de longue durée et les difficultés d'intégration sociale, tout simplement, ont tendance à dissoudre leur identité. Je suis en stand-by, comme on dit. La seule activité maintenant, c'est déposer ma fille le matin, la récupérer. C'est comme si j'avais pas de vie, quoi. Je vais essayer de faire de l'alimentaire parce qu'il me faut gagner un peu de sous. Pétronie, elle est sociologue. Je travaille à centre social, je fais ménage. Voilà. D'accord. Je vais changer mon métier parce que je ne trouve pas. Tu trouves rien pour Voilà. culture. D'accord. Et côté professionnel, je me sens à la croisée d'un chemin. Je ne sais pas quelle direction il faut prendre. Voilà. J'ai un profil de juriste, mais je me demande ce que je vais faire. On m'a donné des pistes, et puis quand je suis allé frapper à la porte, quand j'ai creusé, Ouais. je voyais rien, quoi. Vous êtes un groupe où il faut tout aller chercher avec les dents pour arriver à survivre. Peut-être que c'est le nom. C'est si Ahmed, donc... Si Ahmed, Ouais. avec le A. D'accord. Alors quand vous avez un nom à consonance étrangère, ça peut poser un problème, ça en pose souvent dans les réponses à annonces, parce qu'il y a énormément de réponses, donc certains employeurs ont tendance à les écarter. C'est la peur, tout ça. La peur de l'autre, la peur de la différence, évidemment. En France, il y a plein de discours sur les étrangers, les chômeurs, sur la recherche d'emploi. Vous n'êtes pas obligé d'y croire. Il faut vous souvenir de pourquoi vous êtes là et de ce qui est important pour vous, de ce qui est vraiment important pour vous. Le principal combat de l'approche narrative, c'est d'honorer toutes les voix, tout ce que chaque être humain a apporté à la culture et à l'intelligence collective de l'espèce humaine, sans rendre des pans entiers de l'humanité invisibles parce que les autres possèdent des télévisions et des magazines. Je trouve un travail, je vais travailler RPA Cestas. Le problème, j'y vais avec un vélo. C'est pas grave, je peux aller moi. Je peux aller. Le problème, c'est mon fils un peu, il va rester tout seul à la maison. Voisine, donc tu parles avec elle. Non, je ne peux pas demander à quelqu'un. Tu sais bien qu'Alvan, elle veut rien devoir à personne. Ah, ben voilà. C'est culturel aussi de rien devoir à personne. La peur de déranger, c'est un grand Ah oui, j'ai un peur grand de- truc, oui, grand- mais grand oui, truc mais des attends, c'est moi qui immigrés, je la veux peur de comprendre. déranger. Ah oui, c'est dur, la vie pour moi. N'oublie Normal. pas de voir les jolis côtés de la vie quand même, et les bonnes nouvelles et les côtés positifs. Le bonheur, c'est la décision de regarder les choses positives. Je vais avancer, bouger et ne pas rester isolé. Il n'y a pas une seule chose que la marmite n'ait jamais préparée. Le bonheur, c'est un muscle. Ça se décide aussi un petit peu de regarder les aspects positifs plutôt que les aspects négatifs, et parfois on oublie, on se marie avec les problèmes. On s'est marié avec le problème. Voilà. Moi, je veux le divorce. En France, je me sentais mais vraiment seule. Et je te comprends très bien. Parce que j'avais les mêmes sentiments. Tu verras, ça va changer. Je comprends, c'est difficile. Et si tu as besoin, j'habite pas très loin. Ça te fait du bien de voir, d'être là, de voir le groupe?
faut que tu continues à pédaler. Sinon, le vélo, c'est comme en vélo. Quand on arrête de pédaler, poum, le vélo, il se casse la figure. Mais on m'a appelé ce matin, en fait, pour le truc de téléopératrice, mais je sais pas trop. C'est une grande famille, la famille Déprime. Elle va te dire que ça vaut pas la peine d'y aller, que ça va être nul, etc. Donc attention, ça c'est les idées de la déprime, c'est pas forcément la réalité. Et même si ça ne te convient pas, ça vaut le coup d'avoir un entretien avec l'agence d'intérim. Quand je rencontre des gens, j'ai une baguette magique qui rapetisse Déprime. Et rétrécir les problèmes, c'est notre métier de praticien narratif. Oh là 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 là. Quand l'infirmière était passée, je suis sortie pour venir vous voir. Parce que vous me manquez beaucoup. Ah, mais toi aussi, tu nous manquais beaucoup. En dehors du contenu du travail, ce qui compte, ce sont les relations avec les autres. C'est en allant vers les autres qu'on recommence à exister. Ma vie a commencé lorsque je suis commencé à aller vers les autres, du moins ici en France. Tout est une question de confiance. La solitude, c'est la meilleure amie de la dépression. Les mains dans les poches, le nez au vent, vous rencontrez des gens. Vous ne savez jamais d'où va sortir l'opportunité. La vie n'a pas d'habit. Ce n'est pas l'habit qui fait le prince. Je retombe sur la lettre de Khedija et peut-être que ça va te faire du bien de la relire. On a fait un exercice où j'avais proposé à chaque membre du groupe d'écrire une phrase sur chacun des autres membres du groupe. Ta dignité dans les difficultés, ta volonté de réussir, ta fragilité, la nostalgie de ton pays, on devine la magie de tes proches. Souvent, je le lis, il est toujours avec moi. Ça te fait prendre conscience des qualités que tu ne penses pas en avoir. C'est un formidable booster de confiance. Ce que j'apprécie en toi, c'est ton regard qui brille lorsque tu parles de ta famille et les liens que tu tisses. Je ne vois pas toujours ça en moi-même. Pendant les moments difficiles, je le relirai pour me souvenir de ce que je suis. Même s'ils sont dans des galères et qu'il y a des conditions difficiles, ils sont tous en action. Mon but maintenant, c'est de faire un stage et dans l'espoir que le stage débouche sur un contrat de travail. C'est un truc de renard. C'est un truc de renard, quoi. Il y a deux choses importantes donc, qui définissent un projet professionnel. Le premier facteur, c'est ce qu'on appelle la compétence distinctive. Et ici, il y a une autre chose, c'est la demande du marché. Tout d'un coup, tu as réouvert les alternatives en disant « Ah oui, plan A, plan B, plan C, plan D, et je peux jouer sur les différentes cases de la matrice. Ouais. J'augmente mes chances de pouvoir, à court, à moyen et à long terme, trouver quelque chose. » Qu'est-ce qu'on peut faire pour en sortir ? Eh bien, on devient un caméléon. Le caméléon, il peut se transformer en renard, par exemple, en augmentant sa compétence distinctive, c'est-à-dire en faisant une formation. On ne fait pas de réinsertion, on fait de la reconstruction identitaire à partir de discussions sur leur vie, sur leur tradition, la famille, la vision qu'ils peuvent avoir de la culture française aussi, à partir de leur culture d'origine. Le fait de réenchanter, de réhonorer leur identité, ça les remet en route. Bon, les bonnes nouvelles, c'est que j'ai fait 2 mois au Gabon. J'ai vu ma grand-mère, mon grand-père, ma mère, mes sœurs. C'était vraiment c'était génial. Hein. L'idée de base du truc, c'est que quand on reconstruit l'identité, l'accès à l'insertion et à l'emploi est beaucoup plus facile. Ils échappent à l'histoire dominante où ils sont juste des étrangers au chômage de longue durée. Je peux vous dire aussi quelque chose, les filles, c'est que la bouche à l'oreille, ça marche. Et il ne faut pas perdre l'espoir, ça c'est sûr. Le fait que tu aies quelque chose de différent des autres, qui vient de ta culture, de ta langue, etc., c'est un sacré atout. Votre richesse, c'est votre différence. C'est pas rentrer dans un moule, parce que le moule, vous y serez jamais bien. Et d'un autre côté aussi, il faut arriver à un équilibre où on ne perd pas sa différence, sa richesse, mais où on essaye de comprendre comment ça fonctionne aussi de l'autre côté. L'important aussi, c'était qu'elles comprennent les codes et les règles du marché du travail et les attentes des entreprises. Là maintenant, je sais comment je peux le trouver un travail. Ce que j'ai particulièrement apprécié, c'est les rivières souterraines, c'est-à-dire des messages qui consistaient à dire là où la société pouvait vous renvoyer des messages du style pour trouver un travail, il faut gommer les différences, il faut les atténuer, il faut qu'elles disparaissent. Là, c'était plutôt de dire non, cultivez ces différences-là, gardez vos origines, gardez vos noms, gardez vos prénoms, gardez tout ça, parce que en fait, c'est différenciant et c'est ce qui va permettre d'avoir un savoir-faire, une offre, une compétence que les autres n'auront pas. Ça nous donne un peu de l'espoir, parce que de toute façon, tout ce qu'on partage maintenant, là, c'est l'espoir qu'un jour, malgré nos noms à consonance étrangère, je ne dis pas que c'est forcément ça qui cause un frein. Moi, personnellement, j'ai jamais pensé ça. Hein. On se dit que, voilà, devant, derrière, plus tard, il y a peut-être un boulot qui va se libérer pour nous. En fait, moi, je voulais pas parler, je sais pas pourquoi.
Tu voulais pas parler? Au début, j'ai dit non, j'ai pas envie de parler, mais je sais pas, après, je lâchais. Parce que bon, j'aime pas trop raconter ce qui se passe dans ma boîte noire, je vais dire ça comme ça. Mais franchement, il y a des jours, je suis sortie d'ici vraiment bien. Le groupe, le fait d'être ensemble, de parler de nos soucis, ça m'a beaucoup aidé. Et le groupe m'a fait comprendre que j'avais des compétences et que ces compétences-là, je peux les valoriser. J'ai appris beaucoup de choses et j'ai vu que c'est seulement pas moi que j'ai des problèmes, il y a des autres qui ont beaucoup plus que moi par rapport à ce que j'ai. Avant, je suis timide, un peu timide. Je peux pas, j'ai peur. Maintenant, petit à petit, je suis toute seule, je peux bouger, voilà. Le groupe m'a aussi donné beaucoup de courage. Si vous repartez du groupe un peu plus léger, avec un peu plus de lumière dans la tête, que ça s'éteigne pas tout de suite.